j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est en fin de mois et aujourd'hui, c'est le podcast couture. Alors, on va commencer par tout de suite les accessoires. Dans un atelier, j'ai fait des bouillottes sèches en graines de lin. Donc, j'avais amené mon tissu et la personne avait fourni la graine, les machines et le fil. Donc, c'est un drap en coton, un drap, comment on appelle ça? Un drap de lit, tout simplement, une housse de lit. Donc j'ai fait ma bouillotte sèche carrée pour mettre sur mon épaule. Et en même temps, j'ai fait une petite housse. Alors là, c'est Noël, j'ai d'autres tissus, donc je pourrais en faire beaucoup pour les saisons à venir. Donc là, celle-là, elle est carrée. Et dans le même style, j'en ai fait une deuxième. Donc voilà, je la remets tranquillement dedans. Alors, la bouillotte sèche aux graines de lin, l'avantage, c'est qu'on la met moins d'une minute, comme c'est un petit carré, moins d'une minute au micro-ondes, et elle est très chaude. On l'enlève de la housse, et on la remet après. Donc voilà, ça se présente comme ceci. Vous voyez, comme une thé d'oreiller en fait. Et le deuxième petit, la même chose, mais cette fois en rectangle, pour mettre sur mes bras, ou même sur le ventre. La même matière, avec du drap, housse de drap, des graines de lin à l'intérieur, et la petit coussinet extérieur pour que ça tienne chaud, en forme de oreiller. Donc, on le reglisse dedans, toujours pareil. Alors, ça va au micro-ondes, 1 minute au micro-ondes, à puissance maximum, et on peut les mettre aussi au congélateur. Alors moi je les mets 20 minutes au congélateur, c'est assez bien hermétique quand même, il faut que ce soit vraiment bien hermétique. Donc voilà comment ça se présente, c'est encore du Noël, mais bon, la housse est en coton. Les deux petites thés pour contenir les petites bouillottes sont en coton, vraiment en coton, donc il n'y a pas de risque, lavable, donc c'est parfait. Et quand on les met, ce que je voulais vous dire, quand on les met au congélateur, moi je les mets 20 minutes au congélateur pour que ça soit froid, mais il faut la déhousser et il faut la mettre dans un sac zippé, hermétique, pour éviter que la graine gonfle avec l'humidité. Ça, c'était la petite astuce pour les deux bouillottes. J'en referai d'autres parce que franchement, j'ai adoré. Alors, revenons maintenant au podcast du mois dernier avec le boréal. Vous vous souvenez, j'avais fait en toile avec un tissu un peu housse de couette, avec des chevaliers et des dragons, le boréal, mais il ne m'allait pas. Et ça m'embêtait d'aller jeter du tissu, surtout que c'était une toile. Je me suis dit, coûte que coûte, on va essayer de rafistoler ça. Donc, elle me va maintenant. Pourquoi? Alors, je vais vous la présenter. J'avais mis un biais, comme ceci à l'intérieur, de chez Action, en coton. Et mon astuce, parce que là c'est vraiment une astuce, la lumière m'est venue pendant la nuit, j'ai fait une bande qui part du poignet jusqu'en bas de boréal, de 10 cm de chaque côté, comme ceci. Vous voyez, la manche est ici. Et là, j'ai mis une bande tout le long sur le côté, jusqu'en bas. Je vais vous la passer en même temps. Alors, désolée, elle n'est pas repassée. Elle vient de sortir du dehors, parce que je l'ai lavée avant de pouvoir vous la présenter. Alors, voilà ce que ça donne. Je vais me tourner et vous allez voir ça. Hop. Donc, voilà. Avant, j'étais vraiment très resserrée. Et maintenant, avec les deux bandes de 10 cm qui se trouvent être sur le côté, deux bandes qui étaient aussi dans le tissu, puisque sur la housse de couette, il y avait deux bandes comme ceci, où j'avais pris le col, qui n'est servi à rien, mais bon, qui faisait quand même l'ensemble. Donc, ce que j'ai fait, j'ai pris
une bande de 10 et 10 cm. Je l'ai raccroché, j'ai ouvert la couture sur les côtés de la manche et du côté de devant dos. Excusez-moi, j'ai raccroché cette bande de 10 cm tout le long, jusqu'en bas. Comme la boréale était trop grande, je l'ai raccourci de 5 cm. Alors là, je le porte avec un legging, c'est mon pyjama du moment, que j'adore franchement. Et je suis vraiment hyper bien parce que je suis à l'aise, je ne suis pas serrée. Vous voyez, j'ai encore de la marge. Ici, pareil, j'ai de la marge. Donc voilà comment ça se présente. Avec le col, petit col Claudine. Il est super. Et je sais ce que j'ai fait comme erreur. Et je vais vous le dire. Alors, désolée pour les bruits, les filles. En fait, j'avais pris la taille 44 de tableau de mensuration normale, avec évasé en taille 46 en bas. Mais je me suis aperçue que la taille des vêtements finis, pour ce modèle-ci, avec les centimètres en plus que j'ai rajoutés, c'était une taille 46. C'est-à-dire que moi, je l'ai fait en 48, celle-là, avec les centimètres en plus. Et le prochain, je vais la faire encore la même chose, de 46. Donc, le tableau des mensurations, le premier, en taille 46 fait 105 de tour de poitrine et 117 de tour de hanche. Et le tableau des mensurations fini, en tour de poitrine fait 129 et en tour de hanche fait 124. Donc maintenant je saurai que chez les bobines patternes, il faut que je prenne le tableau des vêtements finis pour pouvoir avoir l'aisance nécessaire pour pouvoir mettre le vêtement. Ensuite, dans ma lancée, le mois dernier, je vous avais présenté le short banquise. Le petit short banquise. J'ai trouvé l'élastique et je l'ai fait. Et là, je l'ai fait en taille. Oh, je ne sais plus. En taille 50, pardon. J'aime bien être en large. Alors, je vais le mettre sur mon legging du commerce. Je vais enlever ça. Et je viens tout de suite vous faire voir ça en portée. Donc, là, maintenant, je peux mettre un pyjama. Il n'y a pas de souci. Non, je suis là, hein. Hop. Voilà. Youp. Donc, hop là. Hop, je vous tourne. Voilà ce que fait banquise. Alors, je remets bien l'élastique parce qu'il s'est tourné. Il va falloir que je refasse un truc. Donc, j'ai bloqué l'élastique sur les deux côtés ici. Voilà. Taille 50, ça me va. Hein. Impeccable. Là, j'ai pas de souci. J'ai mis un élastique de 2,5 cm et je l'ai mis tout le tour. Je l'ai bloqué au niveau de sur les deux côtés ici. Mais je pense que je vais aussi le bloquer derrière parce que derrière il commence à tourner quand je le mets. C'est pas tellement génial. Donc, celui-là a été fait en taille 50. C'est-à-dire le tour de taille avant l'élastique est de 136 cm et le tour de hanche, pareil, de 136 cm. D'accord? Ça, c'est le vêtement fini. On est d'accord. Donc, je vais pouvoir faire un pantalon, parce que j'ai l'intention de faire un pantalon pour cet été banquise. Le nom pantalon été banquise, ça fait drôle, mais bon, j'aime bien. Avec du tissu que j'ai acheté chez les bobines patternes. Ça, vous verrez ça pour l'été, qui est assez fluide, un peu style crêpe ou très fluide. Donc, voilà pour ce petit podcast. Rectification de modèle, je dirais. Et j'espère que ça vous aura plu. Que mes explications ne sont pas trop hachées, que vous aurez compris. Alors, j'ai oublié de vous dire, pour le boréal, la chemise, comme il n'y a pas de pince, j'ai réussi à faire la bande.
d'accord, sur le côté. Mais s'il y avait des pinces, je ne suis pas sûre que j'aurais pu le faire. Je sais pas, à voir. J'essaierai ça une autre fois. C'est une idée, hein. Si on a encore du tissu et que la chose s'y prête, pourquoi pas, après tout, hein. Je ne dis pas non. Donc voilà pour tous ces petits, cette petite vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle est courte encore. Je suis désolée, mais pour le moment, je n'ai pas tellement le temps ni comment dirais-je, je n'ai pas ni le temps ni le problème avec mon bras pour pouvoir faire énormément de couture, mais je m'y remets avec plaisir en plus, donc c'est l'essentiel. J'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas les petits pouces bleus et beaucoup de bisous, beaucoup de cœur.